Hop, j'ai lancé l'enregistrement. Bonsoir YouTube, bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle partie Bonsoir. dans les terres désolées de Fallout. Et on va commencer tout de suite par une petite présentation des personnages, comme d'habitude. Si vous voulez ajouter des petits détails en plus que vous n'aviez pas pu détailler avant, n'hésitez pas. Et puis après, on fera le petit résumé de la dernière session. Écoute, je vais me présenter très rapidement. Donc, je suis donc Barbu. J'incarne Ripolin. Ripolin est un jeune homme grand, blond, parfait stéréotype de l'américain moyen. Enfin, moyen, plutôt cliché, façon. Comment il s'appelle ce film de Verhoeven? Trooper. Ouais, façon Starship Trooper. Il a. Voilà, il a tout le temps un air benet, une grosse batte de baseball parce qu'il se pense number one en tout et surtout en baseball alors même qu'il n'a jamais joué en plein air. Il est très accro au nuke cola, surtout maintenant qu'il a découvert ce que c'était vraiment. Donc plus encore. Bon, il a un certain sentiment de mensonge qui commence à s'installer. Il sait pas pourquoi on lui a caché le nuke cola. Peut-être que c'est parce que l'outil pour fabriquer du Nuka-Cola dans l'abri fonctionnait pas. Donc pour l'instant ça va encore. Fun fact à propos de Ripolin, comme tous les garçons de l'abri 42, il est circoncis. Pas forcément pour des raisons religieuses, ceci dit, mais plutôt pour des raisons d'hygiène. En tout cas, tout ce qu'il sait, c'est que le lendemain, il a mangé une délicieuse tourte à la viande et c'était très bon. Oh. Voilà. Ah non. Il n'est pas sur le rapport que vous avez fait la dernière fois. Et l'enfer. Merci Ripolin et sa tourte à la viande. Est-ce que quelqu'un veut prendre le relais? Après ça. Oh ouais, non. Non, là déjà, je vais aller vomir, excusez-moi. Dégueulasse, quoi. Ça me rappelle un sketch de Bigard, tiens. Ouais, désolé. Bah, Je te félicite pas. ouais, Bigard, hein, on va peut-être éviter. C'était pas C'est exactement le même, hein. Sauf que lui, c'était en steak. Eh ben, notre cher Ghoul, est-ce qu'elle veut se présenter? Eh ben, je vais y aller. Je suis Mjolnir, je joue donc une goule qui se nomme Brian. Brian, qui est, comme son nom pourrait le laisser à supposer, un cuisinier. Et c'est d'ailleurs à cause d'un repas gâché par quelqu'un d'autre qu'il est devenu cette goule au bout de quelques péripéties. Mais si vous voulez en réavoir le détail, vous pourrez réécouter les autres intros parce que de toute façon, je ne vais pas vous la refaire à chaque fois. À part ça, il s'est découvert un goût pour la bouffe de Ripolin qui est différente. Vu qu'il avait pu goûter un... C'était quoi déjà? T'avais appelé ça une potéa à quelque chose? Je sais plus, je crois qu'il y avait du whisky dedans et mis à part ça... La question c'était pas ça. On avait, quand on a refait la description la dernière fois, la préparation louche que tu avais préparée s'était retrouvée avec un nom bien spécifique et je me souviens plus que c'était le nom de la potée spéciale. Du mou de fruits à quelque chose. Ouais, c'était du mou de fruits à quelque chose. C'était du Attends, je l'ai Je quelque part. rechercherai dans l'enregistrement pour la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. Je regarderai dans le genre. Recette. Mais du coup, vu que les ghouls ont quand même vachement moins de sensations à cause du fait que ce soit un petit peu brûlé de partout, en goûtant cette potée incroyable, ça lui a rappelé des souvenirs. Alors quel genre de souvenirs? Peut-être que vous le saurez une autre fois, mais en tout cas, sache que Brian est intéressé par ta cuisine. Ah ouais, il a trouvé que c'était de la merde la dernière fois. Oui, ça lui a rappelé quelque chose. Et... J'ai pas dit que c'était un bon souvenir. Ça lui a rappelé beaucoup. J'ai pas non plus dit que l'attention qu'il avait pour ta cuisine était une bonne nouvelle non plus. Elle a juste inventé le punch, mais c'est pas grave. C'est de la merde, ça m'intéresse. T'as croque? Je reviens, ça sent le brûlé par chez moi. Je vais essayer de voir. Oui, vas-y. Embêtant. Pas de souci. C'est du mot de fruit qui Probablement cuit quelque part.
Ok, qui veut prendre la suite? Moi, je joue Fred Anderson, alias Chanceux42. Je viens du même abri que Ripolla. Moi, le lendemain de ma circoncision, on a fait une fondue bourguignonne. Parfait. Et en fait, je suis parti de l'abri parce que j'étais spécial et je suis parti en croisade pour tuer l'Antichrist. Sacrée mission, ouais. Et est-ce que notre cher... À mon tour. Oui, notre cher Cassidy veut se présenter. Eh bien, moi, je suis Liu et je joue Cassidy, qui est une boumeuse et qui n'a jamais mangé de tarte à la viande ou de fondue bourguignonne. Qui est boumeuse. Et j'aime beaucoup me moquer de Ripollin, je trouve. Ouais, un peu Je trop, pense ouais. qu'on est très copains, lui et moi. Est-ce que Ripollin le ressent comme ça? Ah, ça... Je ne sais pas. Et le dernier qui vient de New Vegas. Eh bien... Oh, c'est horrible. Ouais, c'est horrible, monsieur. Pardon, j'ai tapé prépuce dans les gifs. Oh. Ah ouais, mais là... Faites pas ça tu chez fais un vous. bug. Tu fais un bug. Cascade réalisé par des professionnels. Ça. Eh bien, j'allais dire, je suis effectivement Rifter. Je viens de New Vegas car je viens du groupe des Kings. Qui sont les malfrats les plus rock'n'roll de la ville, on va dire. Et comme je le disais déjà à la session précédente, j'ai été mandaté par le Kings des Kings, c'est-à-dire le Kings, pour rétablir la justice et l'honneur du groupe côté de Seattle. Voilà, et c'est armé de mon blouson, de mon blazer précisément, et de mon absence de Ray-Ban maintenant, que j'administre l'honneur à la justice à grands coups de poids américain. Ok, on peut se lancer dans le petit résumé de la dernière session. On avait tapé des gens, voilà. Oui, vraiment, ouais, c'est vrai que ça va pas plus loin. Dernière session, c'est vraiment on passe genre... avec le juge, vous l'oubliez trop vite. Ouais, on a tapé les gens, quoi. Ah, Ripollin a tapé les gens. Ouais, Ripollin n'a Ripollin, malheureusement pas tenu son journal la dernière fois. Désolé, il était trop occupé à taper des gens. Ripollin a réussi à survivre à son jugement, étonnamment. Et ensuite, on est parti taper des gens avec le juge qui était complètement timbré. On a essayé, on a bien raté, et au final, on n'est pas mort. On a pas si raté que ça. On a tué tous les fumeurs. Moi, je me souviens d'avoir vraiment mal visé, en tout cas pour mon propre cas. Alors Après, certains ont pris pas mal cher, mais vous avez plutôt réussi à vous en sortir. Vous en avez capturé un à la fin. Vous lui avez demandé la combinaison du coffre et vous aviez récupéré quelques capsules et quelques boissons non protéinées du genre vodka et whisky. En plus d'un Nuka-Cola Quantum dont rêvait absolument notre cher Ripollin. Voilà. Ouais. Maintenant, il faut le boire peut-être. Ou le conserver, je ne sais pas. Je sais toujours pas ce que ça fait le Nuka-Cola Quantum. Je crois qu'on le savait pas, non? Non. Alors, juste mécaniquement, ça te donne des points d'action. Ouais, un PA et 2 PV. Ouais, si, un PA et 2 PV. Ah bah non, c'est pas le Quantum, ça. Quoique. Faudrait voir. Bah, tu me diras. Oui, mais le Quantum, ça te donne des PA. Attends, je vais regarder. On verra à la première utilisation. Il y a moyen que je l'utilise, ce truc-là, parce que franchement, genre, j'ai utilisé tous mes soins, tous mes trucs. Et du coup, moi, j'ai que 8 capsules. Tu gagnes 5 points d'action en buvant du Nuka-Cola Quantum. Ok. 5 points d'action. J'avais récupéré un Steam Pack aussi, apparemment. Un Steam Pack et de l'eau purifiée, c'est normal, ça? Ou alors c'était que ça s'est pas réactualisé correctement?
Ou alors tu les avais Le pas purifié, je utilisés. crois que c'est moi qui te l'avais refourgué. Ah, possible, ouais. Que ça me servait pas vraiment. Le Stimpack, je pense que c'est moi qui te l'ai refilé. Mais tu l'avais consommé. Ouais, moi aussi, dans mon Je idée. sais qu'il y en a 2 d'entre vous qui s'étaient partagé le whisky et la vodka. Oui, d'ailleurs, il y avait combien de bouteilles? Moi, j'ai 4 whisky. Ça, je vous l'aviez dit. Je me souviens plus et je l'ai pas noté. Je crois que c'était 5 de vodka et 4 de whisky. Ok. Ah oui, c'est bon. Merci. D'ailleurs, je voudrais faire des cocktails Molotov avec mes 5 bouteilles de vodka. Il faudra que tu sois dans un endroit tranquille pour crafter ça. Ok. Ben, on verra plus tard alors. Mhm. Est-ce que du whisky rend de la santé? Non. Du coup, tu m'as dit le Quantum, c'est 5 PV et 5 PA, c'est ça? Non, ça te donne juste 5 PA, pas de PV. Ça rend pas de PV. Alors, vous m'aviez dit vodka... Non, whisky, ça fait quoi? J'avais combien de capsules normalement? Parce qu'on avait trouvé 30... C'était 32 par personne, c'est ça? La dernière fois? Non, vous avez partagé 60 capsules chacun, ou 45, je sais plus. C'est 60 chacun, non? Moi, j'en ai 60. J'avais 0 et là, j'en ai 60. Ouais, Ok. c'est ça, alors. Je dois en avoir 68, c'est juste que ça s'est pas enregistré la dernière fois, c'est génial. Donc l'eau purifiée de Stimpack, j'en ai plus et j'ai qu'un Nuka-Cola Quantum. Et sauf que j'arrive pas à le modifier pour faire en sorte de me mettre des PA. Enfin, juste des PA et pas des PV. Bah, en fait, non, tu mais je te rajoutes 5 l'avais- PA dans la réserve, frère. Je te l'avais copie-colle, non? Donc normalement, t'as pas besoin. Non, il était pas copié-collé. J'enlève tous mes consommables, tu pourras m'en mettre. Parce que j'ai essayé de bidouiller un Nuka-Cola Quantum. Alors, attends, t'as quoi? Vas-y. Ah, j'ai rien. Mais tu veux quoi à la base? T'avais quoi? Un Nuka-Cola Quantum. Voilà. J'ai plus que ça. Non. C'est bon, Et je l'ai mis. 68 capsules. Parce que j'ai pas de chercher de l'eau purifiée, des trucs comme ça, mais il y en avait pas. Alors, le whisky, ça vous permet de relancer 2d20 sur un jet de force. Ah, ça a un effet quand même. Ok, d'accord. Bah, c'est marqué normalement quand vous cliquez dessus. Mais moi, c'est pareil. Ah non, reroll up to D20 on Esther test. Ok. Et c'est pareil pour la Reroll vodka, up. normalement. Tu peux relancer jusqu'à 2 D20 sur un jet de force, d'accord. Est-ce que je peux essayer d'identifier dans ceux qui sont par terre celui qui était le plus fort d'entre tous ces mecs-là? Alors, attends, je te remets. Bah, ils sont tous morts. Ouais, je sais. Non, merde. Mais on les a fouillés en plus. Non, mais moi je veux savoir qui était le plus fort. Le plus fort, bah, c'est un que vous aviez. Là où vous avez récupéré la clé du coffre. Je vous l'aviez déjà dit à la dernière session, il me semble. Ok, il y en a un qui était particulièrement fort. Bah, qui semblait peut-être un peu plus musclé, ouais. Ok. Bah, je vais aller l'enterrer dehors. Et finalement, le juge est mort. Le juge est mort, ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, mon cher Fred, t'avais récupéré sa machette. Ah oui. Une arme, ouais, c'est ça. Ok. Il était pas Oui. juste KO, le juge? Ah non, il l'avait pris cher. Je me souviens plus, attendez, vous mettez le doute. La version officielle, c'est on les a vus tuer le juge, donc on les a défoncés. Ouais, non, il était Oui, ça c'est sûr. Il est mort, je confirme que le juge est mort. Bon bah, on les a vus tuer le juge, donc on les a tués. Donc, en récupérant sa machette, Fred, il va se passer un petit truc étrange. Tu vas sentir une étrange douleur au niveau de ton crâne, derrière ton crâne. Comme un gros picotement. Et quand tu passes ta main dessus, il y a un truc un peu pointu. Une forme un peu pointue. Tu touches une matière un peu organique. C'est pas de la peau, c'est autre chose. Et au bout, il y a une espèce de dard. Les autres n'ont pas encore fait attention à toi, mais tu trouves ça extrêmement étrange.
Qu'est-ce que c'est étrange. Tu te trouves extrêmement mort tout d'un coup. Après, bah non, moi je suis pas dans la pièce, je peux pas repérer. Je suis parti enterrer quelqu'un. Si les autres vous commencez à vous intéresser à Fred, bah, il y a un truc un peu bizarre, c'est qu'il y a un dard de scorpion qui est dans sa tête. Non, pas Fred. Si, toi? Moi, j'ai un dard de scorpion dans la tête. Ouais. Et c'est moi qui ai la hache? C'est toi qui as la machette, ouais. Ah, un dard. Ok. J'avais pas compris. Oui, j'ai mal à la tête. Bah, tu le sens pas en fait. Mais il est là. Ok, super. Donc là, dans les armes, tu m'as rajouté une machette magique. Bah, c'est pas magique. C'est tellement de la merde ce truc. Fallait tellement pas l'avoir. En tout cas, voilà ta nouvelle condition, Fred. Bah, c'est quoi le souci? J'ai un truc organique derrière la tête, quoi, c'est tout. Oui, bah écoute, tu peux très bien le vivre. Hein, Tranquille. Hein. c'est toi qui vois. Hein. Moi, à mon avis, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Et sur ce, donc Ripolin est parti enterrer le cadavre. Vous, que faites-vous? Vous avez récupéré de vos blessures. Là, il y a Speakeasy est un le peu cowboy, il abordé. est dans la pièce. Comment? Le chef des villageois, là. Bah, le chef, il est mort en fait. Donc, Non, pas le juge, il est mort, mais le chef, il est mort aussi. Ah non, David Constantine était parti. Là, vous êtes juste avec Kaz. Et les deux fermiers aussi. Qui étaient un peu contents de taper aussi. Qu'on finit par être content de taper. Mais C'est vrai, au c'est départ, Bah, on veut avertir les villageois que les bandits ont tué le juge. En fait, ils ont plus Extrêmement personne pour grave. les- Donc on propose aux fermiers de faire le tour, de transmettre le message. Ils doivent connaître Il y les a gens qu'il Kaz faut. qui s'approche de toi, Fred. Police, je vais pas t'inquiéter, mais t'as un truc derrière la tête. Ok. Qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas, tu sens pas que t'as un truc dans la tête? Bah, je sens un truc derrière la tête, ouais. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un dard de rat de scorpion, quoi. Ah ouais. Bah, ouais. Et tu peux le retirer? Je suis pas médecin, et j'ai pas envie que tu crèves. Ah ouais, parce qu'on crève d'un petit pic de rat scorpion derrière la tête. Bah, ça a l'air bien. Ça a l'air fiché un peu profondément, quand même, police. Bah, tu tires avec l'angle du dard, tu vois. Mais non. Moi, je te touche pas, police. On va laisser ça à des professionnels. Ok, mais je le fais moi-même, je retire le truc. bah, attends, si t'attends Ripolin, je vais te le faire gratos, t'inquiète. Je Je veux bien attendre Ripolin, ok. Je suis juste parti enterrer quelqu'un et après je reviens. Sinon, maintenant que la ville est débarrassée des fumeurs, vous allez faire quoi, vous? D'ailleurs, ça commence un peu à m'embêter cette histoire parce que le juge il est mort là. Bah, Et Chang va devoir prendre sa place. je suis pas là. Alors, on peut lui proposer d'organiser des élections pour élire une autorité qui sera à même de les juger. Non, il n'y a pas de jugement ici, police. D'ailleurs, Ah, la vous voulez justice a remplacer- été rendue. Et- Vous voulez remplacer le juge, c'est ça? Oh bah oui. Après, si vous arrivez à nous trouver quelqu'un qui peut rester en poste à vie, moi je Et me vous salirais pas voudriez les le mains faire comme ça, police. Tu voudrais le faire? Kazé? Bah, je peux le faire, ouais. J'ai mon petit fusil avec moi, mais bon, qui va s'occuper du whisky? Je peux pas faire deux choses en même temps. Bah, le robot, il est complètement fonctionnel maintenant. Tout Mr. Andy, oui.
Ouais, mais il est pas programmé pour patrouiller et faire un peu le shérif, quoi. Écoute, on peut le reprogrammer, je m'engage au nom du groupe, pour 20 capsules. Bah, écoute, police. J'attends de voir la reprogrammation et ensuite vous aurez vos capsules. Et retire-moi ce dard de rat de scorpion, c'est pas bon pour ce que t'as. Et j'attends Ripolla. Ah oui, le blondinet. Ça fait très longtemps qu'on est copains de boutons d'acné, en fait. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Très longtemps dans les souvenirs qu'on a, en tout cas, vu qu'on est vraiment pas vieux techniquement. Ouais, vous avez partagé la boîte de mouchoirs ensemble, j'ai compris. C'est pas mes oignons. Bon, je vais retourner voir David parce qu'il était un peu inquiet quand il est venu me voir. Je comprends pourquoi. Bon, les polices, vous pouvez revenir au Whiskin quand vous voulez. Je vous laisse nettoyer la merde. Hein. Et il chope une bouteille de whisky et il s'en va. Ah, parce qu'il reste des boissons à voler, là? Bon, c'était la dernière. Mais escroc! Merde! Ce vilain MJ! Vous avez Il nous a baisé. vous avez vidé le bar. Vous avez au moins 10 bouteilles sur vous, là. Moi, j'ai que 4 bouteilles sur moi. C'est ridicule. C'est bien. Moi, j'ai que du C'est un canton. bar. Ah, moi, je suis dehors. Ok, Les moi, fermiers s'en je vont, vais rejoindre bah, Ripolla. On s'en va. Hein. Salut. Et beau boulot, au fait. Hein. Salut les gars, essayez de prévenir les gens que le juge est mort. Ah bah ça, toute la ville va le savoir. Les smokers aussi, truc à faire. Ouais, mais le juge est mort en faisant ce qu'il aimait. Il y a votre prisonnier qui dit excusez-moi, moi je fais quoi? Je peux partir? Oui, c'est Tu veux aller où en fait? Bah. Hors C'est de quoi la le ville, projet me mettre au vert, quoi. Ne pas Ouais, mourir non, aussi. je pense pas. Hein. Oh, bah si tu veux te mettre au vert, je pense que tu peux aller voir Constantine, il va te filer un piochon et puis, et puis tu vas pouvoir le boire un peu, quoi. Non mais vu comment on a engagé la conversation avec ce groupe, on devrait peut-être aller voir où il va et on les bousille tous. Parce que là, on s'expose à des représailles si on le laisse partir. Bah il est tout seul, il va aller voir qui? Bah, il va aller voir Moi, ses je potes suis fumeurs de joint. Et nous on va bouger de toute façon. Moi, je suis pour qu'on l'enchaîne et puis qu'on le livre en pâture au village pour qu'il fasse des travaux d'intérêt généraux. Ok. Ou alors on l'enchaîne au whisky et comme ça, Kazé, il peut devenir juge. Donc non, tu peux pas partir. Bah, pourquoi? Je veux dire, vous avez vu vos capsules, vous avez tué mes potes, bon, je pense que c'est bon, la justice a été rendue. Non, et il va falloir payer pour tes crimes. Bah, on estime que les villageois, ils ont leur mot à dire en fait. Ouais, mais bon, écoutez, ils sont pacifistes, vous me laissez partir, ni vu ni connu. Et s'ils sont et puis pacifistes, ils vous laisseront partir. Ils vous fileront peut-être même des provisions et de l'eau pour le voyage. Ouah, non, je suis pas sûr, pas à ce point non plus. Eh ben, Moi, je pense qu'ils sont très gentils, vous devriez pas avoir peur. Bah écoutez, vous me laissez partir, je vais... Je peux... Enfin, je dirais pas que vous avez tué tous mes copains, mais... Je peux parler à mon boss que... Vous êtes des mecs avec qui il faut traiter, quoi. Si vous Ou alors, confiez on des peut aller missions. buter ton boss. Il est où? Ah bah, il est à Seattle. Est-ce que ce serait pas là où on va? Est-ce qu'on va pas le garder en otage jusqu'à Seattle? Comme ça, quand on voit son chef, on bute son homme devant lui. Alors, on engage le conflit. Bah, Ça fait une sacrée trotte jusqu'à Seattle, mais je suis pas d'une très bonne compagnie. Oui, bah, c'est pas grave ça. J'ai- Hein. On lui casse la mâchoire, comme ça, il peut plus parler.
Et j'ai le sommeil très lourd. Et je ronfle. Vous voyez Y a pas de souci. qu'il cherche En branle. d'avoir des excuses, mais il a du mal. Bon, Eric Paulin, tu as fini d'enterrer ton cadavre. Ouais, je t'ai dit ce que je faisais aussi. Je t'ai envoyé un petit MP. Ah, pardon, je viens de voir. Je sais pas si j'ai un jet à faire pour ça. Non. Ok, Ok, c'est noté. Tu peux le noter dans ton inventaire. ok, je me le note. Je vais pas me le noter dans consommable. Ok. Ouais, quoique. Il y en a un qui va être jaloux, mais c'est pas grave. Et du coup, je reviens dans le truc. Donc, je reviens, puis en descendant, je vois. Enfin, c'est visible, j'imagine, le dard qui dépasse de sa tête. Ah oui, c'est tout à fait visible. De toute façon, je t'invite à me le retirer. Du coup, j'arrive, je fais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben alors? T'es tombé sur un rat de scorpion? Oh, je commence à regarder un peu partout, voir s'il y a un rat de scorpion quelque part. Tu n'en vois pas. D'ailleurs, en faisant un petit peu attention au cadavre, vous aviez enlevé la capuche du juge. Vous vous souveniez qu'il avait aussi un dard de rat scorpion sur la tête, mais il n'en a plus cette fois-ci. Dans le même état d'esprit, j'observe mes Ray-Ban qui sont définitivement mortes ou il y a quand même moyen de les réparer? Non, si tu trouves quelques objets pour les réparer, quelques matériaux, c'est possible. C'est quoi du coup à chercher? Ce serait un petit bout de métal pour refaire la branche, peut-être. La branche Est-ce que- centrale. Est-ce que je vais essayer de m'employer à trouver ça du coup dans le fumoir. Je vais regarder Fred, est-ce que je vois qu'il a la machette? Est-ce que c'est visible ça? Parce que du coup, je pense que Ripolin il peut connecter deux fils à ce moment-là. En tout cas, elle l'a récupérée, je sais pas s'il l'a en main, ça ferait de me le dire. Mais elle est Ah, dans sa On possession. l'a pas mise dans l'inventaire en fait. Ok, bah ta machette, on va dire que du coup, si elle est pas dans l'inventaire, elle est pas rangée, donc je vais partir du principe qu'elle est visible. Je vais faire. Ah, t'as récupéré la machette du juge? Ouais. Tu vois Ripolin qui se concentre très fort, il fait. Est-ce qu'on peut essayer de la donner au fumeur, si tu veux bien? Ouais, bien sûr. Et je m'approche du fumeur, je fais tiens, prends la machette. D'accord. Et pas de mouvement brusque. Oui. Et je fais un pouce vers le haut et je lui donne la machette. Et j'attends 10 minutes, en le regardant fixement. Tout en grignotant des cacahuètes. Et qui Est-ce fait qu'il se passe un truc il fait un peu mumuse avec la machette, il sait pas trop pourquoi vous le regardez pendant 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe Il se passe rien? Non. Mhm. Tu trouves de quoi réparer tes Ray-Ban, Victor. Cool. Bah, je m'emploie à tordre le morceau de métal pour qu'il se... Tu trouves Tiens. de l'aluminium, un matériau un peu friable. Je me tourne vers Fred du coup et je fais bah écoute, je suis désolé, je pensais vraiment que c'était un truc qui venait avec la machette. Tu vois, genre, t'attrapes la machette et Retire le dard pour voir. Bah vas-y. T'es prêt? Ouais, vas-y. Tu fais bien comme tu nous as appris, hein. Tu respires. 1, 2. Tu penses pas à la douleur, attention, t'oublies pas, je vais te frapper au niveau du genou, très fort. Je le frappe très fort au niveau du genou. Et je tire le. Et je tire le d'un geste adroit, habitué à retirer des échardes des mains de mes petits compagnons. J'essaie de tirer le dard de rat de scorpion. Ok, tu vas me faire un jet de main nue. Il faudra 5 réussites. Alors. Utilise les PA. Ah oui, bah là je vais en utiliser. Utilise ta luck. La luck, ça fait quoi déjà, Bana? Est-ce que tu peux me le redire, s'il te plaît? Tu les as dans les aides de jeu, dans le journaux. Ok.
Attends. Point de chance. Dépensez un point de chance avant d'entreprendre un test de compétence et utilisez alors votre chance pour déterminer votre seuil de réussite à la place de l'attribut prévu pour ce test. Ouais, bah on va faire ça. Et Bien en chance. j'ai 4 en chance. Bah donc c'est moins bien en fait. Ah non, il faut faire 5 réussites. Attends, il faut qu'il fasse combien pour que ce soit une réussite? Là, je dois faire 5 réussites pour que ça soit une réussite. Mais il faut faire combien pour que ce soit une réussite? Bah, c'est son attribut de force plus main nue. Donc... Moi, j'ai 1 en main nue et mon attribut de force, il est à 8. Donc s'il fait moins de 8, ouais. Ouais, donc ça vaut pas le coup de se mettre sur ta luck. Ok, donc j'utilise pas la luck. Par contre, la luck, je peux l'utiliser aussi pour faire coup de bol. Miss Fortune. Relancer un des 20 jusqu'à 3 têtes. Chaque dé ne peut être relancé qu'une seule fois. Donc, ça me permettrait de relancer des dés. Yes. Donc je l'utiliserai pour relancer les dés, j'imagine. D'abord, je vais dépenser donc 3 PA pour avoir 3 dés supplémentaires. Donc là, c'est bon. Ça me fera 3 dés plus 2 dés, 3, 4, 5. Ça fait 5 dés. Attends. Tu veux combien de dés en plus là? Moi, j'aimerais bien avoir 6 dés. Mais 6 dés, bah il faut. Faut que je te donne un PA en plus. Ouais, il faut 6 PA pour avoir 5 dés. Mais de base, j'en ai 2. Donc je vais en racheter 4. Ouais, il faut 3 alors. Ok, bah c'est bon. Donc j'ai dépensé mes 3 PA. Donc là, c'est bon. Vas-y, tu peux lancer. Je fais main nue. Je lance donc 6 dés, je peux pas lancer. Donc je vais lancer 5 dés plus 1, j'imagine. Je relancerai un dé après. Comment ça, tu peux pas lancer? Je crois qu'il y a une limite. Il y a une limite au nombre de points d'ailleurs, au nombre de dés que tu peux acheter, je pense. En fait, tu peux acheter 3 dés maximum. Ah. Pour 6 PA, tu peux acheter 3 dés. Ah. Donc alors 3. Donc il faut que j'en donne 3. Donc je te donne 3 PA. Bana. Ouais, c'est bon, c'est rajouté. Et donc du coup, si je fais ça, je peux lancer 5 dés, c'est ça? Et là, tu lances 5 dés, ouais. Ok. Ok, 4 succès. Donc là, je dépense un point de chance pour relancer un dé. Ok? Oui. Avec Tu peux Miss même en Fortune. relancer 2, parce que... Ouais, vas-y, ouais, je vais faire ça. Du coup, il faut que je dépense 2 points de chance. Ça se régène quand les points de chance? C'est à chaque repos long, c'est ça? C'est quand vous parcourez une longue distance, pas forcément un repos long. Ok. Vas-y, je dépense 2 et je relance ces 2 dés là. Bien joué! 5 succès. Tu tires de toutes tes forces, ça voulait pas venir au début, et t'as l'impression que tu vas écraser le crâne de Fred. Je continue comme un bourrin. Les autres, vous voyez la scène, vous entendez un truc qui commence un peu gluant qui commence à sortir, mais ça prend du temps. Il bave, tu sais, il se met à parler en allemand. Toi, ça te fait pas mal, Fred, c'est ça qui est étonnant, ça te fait pas mal. Il commence à y avoir des animaux morts. Sans bouger la tête, j'essaye d'attraper une bouteille. Et je me dis, ce truc, on va l'enfermer dans quelque chose. Et tu tires et tu vois en effet qu'il y a... c'est un dard qui a été planté dans le crâne de Fred. Et t'entends un splatch quand tu sors le truc. Je le tends dans la bouteille. En Et on ferme la réprimant, bouteille. C'est En réprimant, trop gros un rocker. pour rentrer dans une bouteille. Ah, C'est pas c'est un gros dard de scorpion. Dans les Pip Boy, il n'y a pas un compartiment par hasard? Non, ce sera trop gros. Non. Scorpion, c'est vraiment un scorpion géant, hein, donc. On peut le mettre dans un tiroir en attendant? Bah, vous pouvez le prendre sur vous, ouais, dans votre pactage. Bah, je l'enroule dans un... C'est quoi l'effet du dard? Il essaye de retourner dans mon cou ou pas? Non, ça Ouais. bouge pas, ça bouge pas. Est-ce que c'est vivant ou pas?
Moi, j'ai une question. Oui, C'est un dard de rat de scorpion. oui, C'est radioactif. oui. Est-ce que je peux l'avoir? Non, c'est pas radioactif, par contre. Pardon. T'es sûr de ça? Oui. Je vais regarder, mais... Je casse le pied d'une chaise et j'attache le dard au bout pour en faire une lance. Alors, attends. Je vais faire une lance... Pardon, une lance improvisée. Et je veux dire à Ripolin, maintenant suce-moi, il faut retirer le poison. Je me tourne vers notre ami le Kings, Ouais. qui a fini de réparer ses Ray-Ban. Puis je le regarde, je fais: vous voulez m'aider? Tu as quoi en tête là? Parce que. Bah, il faut sucer le poison. Non. Vous êtes sûr? Ah, il me semble que c'est ton ami de longue date. Il vaut mieux faire ça entre amis, si tu vois ce que je veux dire. Bah, ouais, mais je sais pas, je sais plus qui m'a dit ça. Je crois que c'est dans la colonie, mais on m'a dit que se sucer entre amis, c'était vraiment. Ça pouvait casser nos amitiés. Mais où est-ce qu'on va? Je D'accord. te regarde un peu circonspect là quand même. Non, mais je sais pas, vous voulez. Je me tourne vers Brian. Je fais: toi, Non, mais- Pierre, t'as l'air à moitié mort. Je leur demande, vous avez peut-être une pipette anti-poison sur vous? Ah, toujours sur moi, dans la poche droite. Merci. Tu peux me la prêter? Non, c'était faux, c'était une blague. Parce que sinon, je me je me rends penche de la gueule. je me penche à l'oreille de Fred et je fais: sinon, je pense que j'ai un truc qui peut tirer le poison, mais. Vas-y, fonce. Moi, j'ai une totale confiance en Ripolin. Ok, bah, viens, on va se mettre dans un endroit un peu caché. Ça, Ripolin, depuis qu'on est potes de grains de beauté, Je vais derrière les rideaux. Oh là là. on va Je- derrière le rideau. Ouais, et je sors un outil que j'ai et normalement en arrière-plan vous entendez genre et voilà. Excellent. Ah, c'était mon idée, je sais pas quoi faire d'autre, tu vois. Parce que je me dis que si je suce la plaie, je vais m'infecter. Très techniquement, je pense que c'est ça ce que ça fait. Je crois que sucer le poison d'une plaie, c'est vraiment genre la meilleure façon de s'empoisonner soi-même. Non, mais laisse tomber, il a peut-être pas pénétré assez profondément. Pour l'instant, ça va. Je sais pas, il avait quand même l'air d'être vachement profond. Hein. Quand je l'ai retiré, Ouais, il avait l'air vachement bien planté. Mais comment ça se fait que t'aies rien senti d'ailleurs? Bah, je pense que il t'injecte une toxine pour que tu sentes rien, tu vois. Mais ouais, mais c'est bizarre qu'il ait viré À mon tout avis, le hein. dard. De ce que je connais des rats de scorpion. Ah ben, je connais rien des rats de scorpion. Je me tourne vers Cassidy qui a dû. Enfin, je passe la tête à travers le rideau. Donc il y a juste la tête de Ripolin qui dépasse du rideau. Et d'ailleurs, il n'y a pas de rat scorpion, on dit viens d'où ce. Et ouais, je regarde Cassidy et je lui dis. Ou Brian, ou même. Ah putain, à chaque fois ton nom m'échappe, toi. T'as un. Rifter. C'est ça, mais t'as un vrai nom qui n'est pas Rifter. Et que j'ai noté. Mais à chaque fois, je sais plus où je l'ai noté. Je t'ai envoyé des MP, Babas. Yes, j'ai vu. Pour l'instant, je suis dubitatif, tu vois. Je me dis, bon, ok. Et du coup, il m'a Jake. pas répondu à moi. Vas-y, pardon, tu me disais quoi? Non, c'était moi qui avais posé une question à Bana. Ah, pardon, oui, tu disais. J'étais en train de... Le poison des rats de scorpion, il est radioactif normalement, non? Non. C'est du poison classique. T'es sûr de ça? Attends. Pourquoi tu veux vraiment des trucs radioactifs? regarde. Alors en Parce attendant, que- je passe la J'ai tête. d'une goule. Les radiations, j'aime ça. Ah, ça te soigne? Ça me soigne, oui. Ah oui, mais d'accord, oui, mais tu vas pas forcément te baigner dans les radiations tous les jours. Ah bah non, mais disons que si j'ai un truc qui donne du poison radioactif directement, je me le fous dans la fesse droite et puis on n'en parle plus. Hein. En tout cas, je regarde donc tour à tour Cassidy, Jake et Brian, et puis je fais: vous savez, vous, si les rats de scorpion, quand ça pique, ça laisse le dard comme les abeilles? Normalement, non. Ah, je crois Non, mais pas. surtout, Hein. comment il est arrivé là, ce dard? Il n'y a pas un seul rat scorpion ici. Putain, c'est dommage qu'on puisse pas réveiller le juge pour lui demander.
Vous avez réussi à retirer le poison, c'est bon? Je pense que j'ai réussi, ouais. Et je pense qu'on a tout retiré. J'ai un aspi venin. Bah voilà. Bon, et si on choisissait une quête secondaire et qu'on partait de ce trou? Bah, je crois qu'il y avait Kazek qui nous demandait d'aller chasser des rats cafards, des ratlings, des rats steaks. Alors non, ce n'est pas radioactif, je confirme. Le rat scorpion? Ouais. C'est une créature mutante, mais non. Ils ne sont pas radioactifs. Bah, je vous propose soit d'aller chercher des pommes au supermarché. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça, je me souviens plus trop. Ou sinon d'aller chasser de la viande de rat steak. Bah, on peut se dire qu'on va vers Seattle et qu'on va chasser de la viande de rat steak en même temps. Et comme ça, quand on reviendra, bah, on pourra la donner à Kazek. Sachant que c'est pas pour la porte à côté, Seattle, si je dis pas de bêtises. Non. Oh. Est-ce que ça peut être si loin que ça? Oui. Oh. Je savais, pour aller d'un bout à l'autre de l'abri, c'était pas si loin que ça. Hein. Même quand on me disait c'était loin, c'était pas si loin. Là, imagine plusieurs abris. J'en sais entre eux pour une certaine distance quand même. Et puis tu sais, c'est comme le disait, parce que nous on a des textes, et c'est comme le disait Saint Tonton David, chacun sa route, chacun son chemin, mais le chemin il est pas trop loin. Donc ça va, et passe le message à ton voisin. Ouais, et ça plane pour moi aussi. Ah, ça, c'est la devise des boomers, ça, je reconnais ça. La devise des boomers, c'est ça, ouais. Forcément. Non, mais sinon, on peut faire ça. Enfin, je sais pas, on se met en route. Il a plu le venin de rat scorpion. On a gagné. On a libéré ce village. Ils ont un nouveau juge qui est vachement sympa. Et on a récupéré une machette bizarre qui plante des trucs de rat scorpion dans la tête des gens. Est-ce qu'on va reprogrammer notre copain le robot? Ah, on doit faire ça? Non, il est déjà programmé. Ah, on a proposé de le reprogrammer pour qu'il devienne tenancier du bar. Mais il est déjà ça. Enfin, c'est ça. Il est disqualifié normalement. Oui, c'est déjà sa programmation de base, il me semble. non Oui, C'est un- mais il n'est pas programmé pour être shérif ou faire l'autorité, quoi, faire l'ordre. Ouais, mais de ce que j'avais compris, ce que voulaient les gens, c'était lister Mr. Andy à la gestion du bar et bombarder la goule au poste de. Bon, après, s'ils veulent Marshall, faire là. l'inverse, je pense qu'un robot, ça peut pas être plus impartial que... Si vous voulez quitter la ville, vous pouvez quitter la ville. Hein, dites-moi, faites votre petit programme. Oh, après, on peut se casser, hein, moi je m'en fous. Bah, je pense qu'en soi, on peut se dire qu'on peut se reposer ici 1 ou 2 jours en allant chercher les rats steaks, là, en marchant un peu pour aller chercher les rats steaks et revenir. Mhm. Et ce qui nous permet de nous reposer un petit peu. Et dès qu'on a chassé les rats steaks, on revient, on donne les rats steaks, on récupère les quelques capsules et puis on va vers Seattle. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est une drogue. Ça me va. Sachant que il me Vous semble récupérer que votre machette. vous voulez pas la garder? Bah, si vous me laissez partir, oui, mais Je me tourne vers Fred. Est-ce que tu veux la garder, la machette? Oui, je veux la garder, oui. Ok. Je reprends la machette. moi, je peux partir. Ah non? Non, je veux le garder, lui. Faut voir ça avec le nouveau juge, je crois. Nous, à Rome fait comme les Romains. Hein, Vous savez, nous, on vous aurait pas attaqué si c'était pas parce que vous menacez les villageois. Et tu es le juge, donc au pire, tu sais, les actes, les conséquences, tout ça, tout ça. Oui, enfin, vous allez pas me laisser attacher ici tout seul. Non, on va vous emmener au juge. Ah, bon, bah, ok. Nous, on croit en la justice. Ceux qui montrent du doigt ses camarades morts. Ouais, non, oui. Bah oui. Pas Bah, sûr. Non, mais c'était de la légitime défense, ça, monsieur. Vous avez un peu La tué le juge, quoi. justice est vous avez attaqué le impitoyable. juge. Bah ouais, en plus. Puis vous avez attaqué le juge.
Vous avez quand même fait usage de ce qui s'appelle violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Et là, Ripollin a un brain freeze, parce que c'était compliqué à dire. Non, mais le juge, c'était un simple raider. Il n'y a pas de honte à tuer des raiders. Enfin, c'est un peu la Mais ligne pas quand les raiders sont des juges. Attendez. Alors moi, ça m'arrive d'avoir des raiders, mais majoritairement... c'est quand j'ai fait trop de sport. J'ai des raiders dans les muscles. Ah, J'ai mal placé. J'ai compris la blague. Et Ripollin regarde tout le monde pour voir si tout le monde... Non. Personnellement, je le regarde avec tristesse. en me demandant ce qu'on va bien pouvoir faire de lui. Je tiens à préciser à l'aimable assemblée que le joueur est fatigué. Ouais, c'est ça, vas-y. Donc là, il excuse. Arrêtez de faire grève. Hein. Tous les lundis. Donc, ça commence à devenir triché. Je sais pas, on le ramène chez le juge et puis on va chercher les rats steak. Oui, bah au passage, on reprogramme le Pip-Boy. Non, le Mr. Andy. Pour qu'il devienne juge. Ouais. Bah au choix, soit il devient barman, soit il devient juge, tu vois, Ouais, mais il est qu'il fasse déjà un des deux rôles, quoi. Il est déjà barman. techniquement. Il faut qu'il soit juge. Bon, on a qu'à aller demander à Kazès ce qu'il préfère. Ce sera pas si simple de le reprogrammer en juge. Hein. Il a déjà eu un bol monstrueux de l'avoir reprogrammé comme il faut, de l'avoir restauré. Bah, Moi, je pensais que vous étiez balèze et que ça se faisait sans problème. Bah ouais, vous avez Avec pas mal. quelques dépenses de PA, ça peut se faire. C'est quoi des PA? C'est le troisième mur qui vient d'exploser là. C'est quoi des PA? Pardon, avec un petit peu de travail intellectuel, ça peut se faire. Je sais que c'est pas pour toi, Ripollin, c'est pas grave. Ripollin essaie de comprendre ce que c'est l'acronyme de PA, donc il galère. Il est dans son coin. Moi j'ai surtout peur de ce qu'il va trouver comme acronyme après ses épanchées précédentes. Oh, si peu. Bah, on va voir d'abord Kazé, je pense. Enfin, Ouais. Voilà. Histoire de Pendant lui ce dire. temps-là, je lève le dernier smoker et je le livre aux deux fermiers qui étaient avec nous. Ah, moi je récupère le rideau avant de partir. Un des rideaux derrière lesquels il s'était caché, n'importe. Ouais, ok, ça marche. Vous laissez les deux fermiers avec le gars? Ok. Ouais. Vous entendez des cris? Ah non, non, ah, non, non. C'est des bruits de coups de pied. C'est Ouais, bien, c'est On demande s'ils ont besoin d'un coup de main. Ouais, ils sont pacifistes, ils ont dit. Non, Voilà, non, ils- Ouais, pas de problème, on peut les va aider à lui faire. faire une petite leçon, quoi. Le mec, on devait l'amener à Kazé, non? Bah ouais, on doit l'amener à Kazé. Faut lui Ouais. ramener. Vous allez le ramener à Kazé ou pas? Bah, Rifter l'a lâché aux deux fermiers, donc... Non, mais Ouais, je me c'est tourne bon. vers les deux fermiers, tu vois, je leur demande. Non, laissez-le un petit peu avec nous, on va s'amuser. Non, mais faut pas. Parce que sinon, le principe, c'est que le juge, il doit le juger. Oui, on lui ramènera, t'inquiète pas, y a pas Non, de mais juge parce qu'il- encore. Hein. Il peut demander une visite médicale, sinon. Une quoi? Une visite médicale. Y a pas de médecin ici. Ouais, je sais, mais peut-être le Mr. Andy peut le faire. On sait pas trop. Et après, il y a vice de procédure et il peut être libéré. Ce serait dommage quand même. Ah bah ça c'est sûr que si c'est Mr. Andy qui s'en occupe, il y aura forcément des vices. Hein. Laissez-nous 10 minutes et on ramène au juge. Enfin, on voit qui vous voulez. Ripollin rit de bon cœur et il a complètement oublié pourquoi il parlait. Et du coup, il s'en va en riant. Il a pas beaucoup de Dans temps sa pour- tête, Cassidy se dit chouette, il est content. Peut-être qu'il sera un peu plus calme après. On verra. Je m'en vais en sifflotant. On a confiance dans les deux fermiers, on est sûr qu'ils vont le ramener à Kazé. C'est évident. Oh bah oui. Ouais, moi j'ai confiance en les gens en général. Quand on leur explique posément les choses, ils finissent par comprendre. Finalement, l'amitié entre les peuples, c'est juste tendre la main, hein, comme le dit les évangiles selon je sais pas qui. Je suis mauvais en évangile.
Ah, les polices alors. Vous venez me dire au revoir, c'est gentil. Bon, du coup, oui, c'est exactement ça. vous allez faire le juge maintenant? Non, j'avais pas trop prévu de lâcher mon bar, mais... Les Ah, candidats sont peu nombreux. Disons qu'il faut une autorité dans ce village. Bah... je suis le seul avec une arme, donc j'imagine que ça... c'est pour ma Bah. pomme. Vous pouvez toujours faire une élection, hein? Ouais, Alors, ce qui non. pourrait être intéressant, c'est des jugements populaires. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un jugé, vous réunissez un jury qui va délibérer sur la culpabilité du coupable. Non, mais c'est très intéressant tout votre discours là, mais non, je vais m'occuper du boulot. Ah bon, bah, c'est bon. À part alors. si bah, vous voulez parfait. vraiment me ramener la crème de la crème des shérifs ou je sais pas, des soldats, et puis là oui, là je peux... Est-ce que c'est toujours bon la crème de la crème des rats de steak? Ah oui. Bah ouais, si vous me ramenez un peu de viande, ouais. Bah on peut faire ça au moins. Mais c'est quoi On va votre aller chercher de la destination finale, dirons-nous Oui. Seattle probablement. Seattle, une grande ville. Mhm. Mais vous voulez passer par où, exactement? Par la route? Avec quelle route? Il y a plusieurs chemins. Vous savez où vous voulez aller? Pas du tout. On voulait Oh, prendre bah, le plus direct. la plus directe. Ou à moins qu'il y en ait une qui passe par un ancien aéroport. Là, moi, je veux passer par celle-ci, mais Il n'y a pas une carte? je sais pas. Bah, je peux vous dessiner un semblant de carte. Ah bah si vous pouvez, ça peut être super gentil. Ah oui, on adore les dessins. On adore les dessins et les cartes. Alors, je sais pas vraiment dessiner, mais... je vais essayer. Alors, attendez, est-ce qu'on peut... Et pour cette carte, moi je suis prêt à vous payer 2 sous. Dessous. Une sacrée C'est-à-dire, somme tu que voilà. passes sur le bureau ou... Non, ce serait les 2 sous, Oula, les oula, deux, j'ai fait- dessous des cartes. j'ai fait de la Oui. merde. Ce que je veux dire. Ah, Je vais arrêter. Avec la petite musique. C'est vraiment genre foutre lamentable. Tuez-moi. Seattle, c'est là. Vous êtes là. Ah bah c'est facile, faut juste aller à gauche quoi. Je crois que ça veut plus. Je me tourne vers la gauche et je fonce. Il y a plusieurs routes. Vous pouvez passer par le nord. Il y a un barrage. Et il y a les nuits aussi dans le coin. Je sais pas trop si ça peut être vos alliés ou pas. Le barrage Mais- ouvert. Ouais, il y a un barrage, ouais, au nord. Vous pouvez passer par le sud et par l'I-90. Mais... il y a peut-être des raiders et la RNC dans le coin. Ou sinon, vous passez par la route la plus sauvage. Par la forêt jusqu'à Palissade. Mais là, je suis jamais allé, je peux pas trop vous dire ce qu'il y a là-bas. sûrement des grands dangers avec des gros monstres et tout ça, tout ça. Ah, il y a des chances, police, ouais. Elle est à l'échelle de la carte parce qu'on dirait qu'il y a vraiment 500 mètres de distance entre le village et Seattle. Quoi. Non, il y a une sacrée droite police. Ah. Alors, voyons voir. Récapitulons un peu. Les nuits. Je vote pour le barrage. On avait une chapelle du barrage ouvert dans notre abri. Enfin, le barrage ouvert, c'est Un bien. barrage, ça m'intéresse. Ah, c'est peut-être par là. Hein. On sait pas, c'est pas le barrage ouvert par là? Qu'est-ce que vous en Non. pensez? Non, je non, vais pas vers du tout. Seattle. Bah écoutez, moi je savais pas. C'est pas la peine de me juger. D'ailleurs, vous allez faire quoi avec le fumeur qu'on a gardé là, le dernier? Ah oui, je vois que vous m'avez ramené un invité. Bon, déjà, Bah, on va le on- faire boire, parce qu'il a
Il a pris sacrément cher, il a vu ses potes se faire dessouder devant ses yeux. Sacrée expérience. Ça arrive pas toutes les nuits, ouais. Bon, toutes les 2 semaines chez nous. Ah, d'accord. Ah bon? C'est dur. Donc il installe le mec qui s'est pris des sacrés coups, il allait comme ça avoir des cocards et tout. Il a les joues enflées, il a perdu 2-3 dents. Je trouve que les pacifistes, ils se sont bien dépacifiés quand même. Hein. Et du coup, On a une- Basile s'approche de lui. Bonjour monsieur, vous souhaitez peut-être boire un rafraîchissement? On a une bonne influence sur eux, je trouve. Et l'autre qui essaye de murmurer whisky. Ah, un whisky pour monsieur, très bien. Et Basile, sur ses propulseurs, s'envole pour aller chercher du whisky. Bon alors les polices, ça vous va comme carte? Je suis pas très... je suis pas professionnel, Oh, hein, bah. ça fait longtemps. Hein. Visiblement, on se Oui, dirige c'est vers super. le nord. Oui, on va- ça marche, on On comprend. va aller vers le barrage. Le barrage, c'est où? C'est vers le nord, c'est ça? Oui. C'est avec les raiders et la RNC. Non, Mais je crois c'est le savoir... sud. Ah merde, pardon. C'est Ah, Viking c'est avec District. les... De Est-ce que vous quoi? pouvez nous en dire un peu plus sur les Inuits, justement? On connaît assez peu cette peuplade, finalement. Pas du coin. Ouais, bah moi j'en ai que des échos, hein, ils viennent de région qu'on appelle Canada. Putain, ils doivent crier vachement fort. Ah, Au peut-être, ouais. Canada. Non? Non, mais c'est parce que s'il y a des échos qui arrivent jusqu'ici alors que c'est à plusieurs jours de marche, c'est fou quand même. Hein. Pardon. Ripolin est premier degré. Non, je vous fais marcher, je sais où c'est le Canada, c'est au nord, je connais. Ah, je suis une goule quand même. Ah bah ça, forcément que vous nous faites marcher, parce que là, il va falloir qu'on marche un petit peu pour aller jusqu'à eux, de toute façon. Un peu plus. Ah, les deux, là. Non, mais les Inuits, c'est des descendants d'Amérindiens. Enfin, pour vous expliquer, nous, enfin mon peuple, on se faisait appeler les Américains. Ouais, ça je l'avais vu dans mon livre de la Bible. Et disons qu'il y avait un autre peuple, on appelait... Vous avez entendu? Ouais, tu sais, c'était le peuple élu là. C'était eux qui allaient ramener la démocratie sur Terre. C'était au chapitre 8, je crois. C'est eux qui avaient créé le rock'n'roll, là. Ça, c'était pas dans mon chapitre. Ah ouais, Bah, tout à apparemment, fait, ouais. Jésus revenait les voir à un moment pour un truc comme ça. Je crois que Jésus venait de l'Amérique même, si je me souviens bien. Pas vraiment police, mais oui. Ah si, je vous jure. Moi, j'ai des souvenirs que c'est pas le cas. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'après, c'est un peu confus la version que j'avais. Mais il me semble que c'était un truc comme ça. Bana, est-ce que tu peux cliquer droit sur mon perso dans la liste et le kicker? Que je puisse me reconnecter, parce que du coup, la place est prise. J'éjecte touche banni. Tu éjectes. Parce que si c'est banni, je reviens jamais. Oui, Oui. c'est bon. C'est un petit peu embêtant. Et donc, oui, ces Inuits sont pacifiques? Ou est-ce qu'ils défendent Alors, comment vous dire, police j'ai pas tous les détails. Mais disons que ils ont eu un problème avec ce qui restait de l'armée américaine d'avant-guerre. Et ils sont un peu revanchards et ils l'ont un peu mauvaise. Donc Oui, mais contre qui? Contre tous les nouveaux... Enfin, contre tous les Américains ou contre ceux de la RNC ou contre... non, mais oui, disons que la RNC, c'est clairement pas... Les Américains? Les Américains, c'est comme ça que ça s'appelait, ce pays ici, avant. Avant les bombes. Avant la guerre, tout ça. Ouais, ils vendaient pas de la RNC, nous, ils ont passé. On n'est même pas américains. Ah mais la RNC, je vous fais pas un dessin, mais c'est ce qui se rapproche le plus d'un gouvernement et des idéaux américains d'avant-guerre. Ouais, mais encore une fois, c'est pas nous, quoi. C'est ce que je veux dire. Non, c'est pas vous, mais... Bah, disons que... Quand ça va se croiser à Seattle, ça fera des étincelles, quoi.
Les nuits sur Seattle. Ah non, c'était le peuple élu qui était américain, pardon. Ripolin est en train de bugger sur... les nuits police ils descendent vers Seattle, ouais. Alors Ok. que la RNC elle monte. Ouais. Vers Seattle aussi. Donc Ouais. de toute façon, on va se retrouver à Seattle. Après, on peut toujours aller au milieu et puis rencontrer Ouais, des rats de et si on scorpions prenait au plus géants. court Et... Finalement, on sait pas ce qu'il y a, ça se trouve, il y a rien du tout. Bah, je croyais qu'il y avait la science, là. La science. Ouais, le grand bunker avec de la science dedans. Non, c'est Seattle ça. Non, ça Ah c'est à oui, à Seattle. Voltec, non, c'est à Non, Seattle, c'est à ça, Seattle. police. Mais oui, c'est ce que je dis, c'est à Seattle. Oui. Là, on parlait des différents chemins pour y accéder. Oui, Bah, on y va tout droit, non? ouais, tout droit. Moi, j'ai pas Donc, bien on écouté, passe mais... dans la forêt avec les méchantes bêtes. Ah, c'est quoi les autres chemins, déjà? Dites-moi, répétez. Si on va au Voilà, nord, tu il y a vas les bien. nuits T'as qui pas vu viennent la du carte Canada. Et au sud, il y a la RNC. Le Les truc, c'est RNC que... et les Ça Raiders. veut pas dire que vous allez les rencontrer, mais vous allez forcément arriver dans leur territoire. Disons que si on passe par le sud, on passe par l'I-90, dans ce cas-là on tombe sur des raiders qui ont le contrôle de l'autoroute, mais qui sont en train de se manger les RNC dans la tronche. Si on monte au nord, on a un barrage et les nuits qui sont en train de descendre, et si on va tout droit dans la forêt, on a potentiellement quelques bêtes sauvages qui vont établir leur camp à l'intérieur. Bah, on n'a pas intérêt, nous, à passer par chez les Nuits ou chez la RNC, suivant ce qu'on décide. Aucun. Ben, Je sais pas trop votre le truc, c'est que alignement par et exemple, votre façon de Rifter, penser. il est pas trop ami avec la RNC. Bah, Ouais. après... Moi, je me rappelle aussi que dans les environs, on n'avait pas parlé qu'il y avait des Dupont de Savoie qui traînaient dans les environs? Oui, Merci. mais vous ne saviez pas où, par contre. On n'est pas sûr exactement de l'endroit. Est-ce que ça vaudrait pas le coup déjà d'aller explorer l'endroit en cherchant un peu des traces des Dupont de Savoie, tout en cherchant les rats de steak? Et dans 2 jours, comme ça, on peut décider de là où on va. Et ça nous permet d'explorer un peu les environs aussi à 2 jours de distance. On peut faire 2 jours de marche vers l'endroit où on va, puis faire 2 jours pour revenir avec les rats de steak et établir notre plan de marche comme ça. Ouais, bien Et ça a combien de jours de marche d'ailleurs, là, Seattle, de chez nous? Enfin, de ici. Bah ici, c'est un peu chez nous maintenant. On a quand même aidé Kazé à devenir juge. Alors, vous habituez Je suis pas pas trop sûr vite, qu'il te police. remercie de l'avoir rendu juge. Hein. Ouais, parce que ça me Je fait plus de boulot maintenant. Ah Ouais, non, mais c'est mais comme ça, quand on j'ai monte dit, dans la en police. fait, j'ai dit chez nous, mais je voulais juste dire de l'endroit où on est. Désolé, c'est un abus de langage. C'est plus de boulot, abuse mais en même beaucoup, temps, souvent. c'est plus de pouvoir. Ouais, si vous Tu voulez vas dire, pouvoir faire ce que police, tu veux. pas trop convaincu. Ouais, et tu sais, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Toi, tu as le pouvoir des armes. Et tu as le pouvoir de nous accueillir aussi. Bon. Ramenez-moi mes filets de rastac et on en reparlera. Ah, ça s'appelle des rastacs. Je croyais que ça s'appelait des rats de steak. Non, non, des rastacs. Ah, c'est pour ça que j'imaginais des petits steaks qui couraient. Et bah, c'est un peu ça, mais avec des grandes jambes et des bois sur la tête. On y va, on part à la chasse. Ouais. Accessoirement, les rastacs se trouvent du côté de la forêt. Eh bah, parfait. Vous On avez part dit vers plutôt la au forêt. nord en fait. Mais, Je pose la question, oui. Ah, d'accord, plutôt au nord. Plutôt au Et, nord, donc si on croise des nuits. Et à combien de jours de marche d'ici? Ah, vous avez 4-5 jours de marche. Ouais. Pour le rastac? Ouais. Ah, il me semblait on était parti de 2 jours et ça a un peu monté. Non, C'est vous pas avez dit 2 que jours c'était plutôt loin. Hein. Mais il n'y a pas des rats de steak genre plus près? C'est possible, faut chasser peut-être. Faut- Et oui, du coup, la réponse, Seattle en termes de distance de jours de marche, c'était à combien? Ouh, un bon mois et demi. Ah oui, bah, Mais dites-moi, mon bon Kazé, est-ce qu'il n'y aurait pas un truculent personnage dans ce village qui pourrait nous aider? Par exemple, un personnage avec une voix rigolote, Avec qui nous voix accompagnerait rigolote. qui nous accompagnerait dans notre quête. De qui vous parlez? Il faudrait un dirigeable qui nous emmènerait directement à Seattle en centre-ville. Alors ça serait encore mieux. Personne n'a une voix rigolote. Bah, dans ce cas, quelqu'un qui a une voix pas rigolote, mais qui nous emmènerait quand même.
Mais vous me perdez, police, de qui vous parlez là? Parlez Mais je sais plus pas, clair. il y a pas un chasseur qui pourrait nous aider? Je crois qu'il y a personne en tête, mais qu'il invoque très fort quelqu'un. En gros, en méta, j'essaie de savoir s'il n'y a pas s'il y a pas un PNJ qui est un peu chasseur dans le village et qui pourrait venir nous aider, tu vois, genre à pister les Rastak. Vu qu'on les a libérés des fumeurs. Compétence détection des PNJ. Ouais, il y a... Ouais, Genre il y a- quelqu'un il y a ce quelqu'un truc. avec un accent rigolo et un costume de trappeur, tu vois, par exemple. Bah, il y a... Et il Ah, aurait un j'ai- gros fusil à 2 coups et il chasse le lapin. Et Ouais. il s'appelle Crockets. Crockets. Ça, y a personne Non, en tant que Crockett. oui, enfin, je vois à peu près, du coup, il y a Stronger, mais il habite dans un trou paumé, quoi. Mais après, si tu viens avec nous pour lui dire de nous aider. Non, moi, je bouge pas d'ici. Vous savez, il ne chasse que l'éléphant cafard. Alors, un Pardon cafard, ça l'intéresse pas. Pas assez de challenge. Ouais, qui reprend sa carte improvisée. Stronger, il se trouve là. Attends, je regarde la carte du coup. Attends, bah, putain, ça bug à chaque fois. Entre pas les nuits. Ok. Donc nous, on est là, et ça serait par là, et ensuite on va au nord. Bon, on peut faire ça. Ouais, on va passer par chez lui. Soit on le trouve et on lui propose de devenir juge, Bah, on peut surtout lui proposer de venir nous aider, quoi. soit on lui propose de venir nous aider, oui. À prendre du sac, tu vois, genre le juge a besoin de toi. Il y a pas une petite lettre ou un petit truc que tu pourrais lui écrire pour qu'il sache qu'on vient de ta part? Bah, vous lui dites simplement que vous venez de la part de Kazé, il comprendra. Ouais, mais tu sais, le souci c'est qu'on est un peu des étrangers pour lui, donc... Ouais, on aurait bien aimé avoir quelque chose d'officiel. T'as pas un tampon de juge? Vous lui dites simplement que Basile a divorcé, il comprendra. Ok. Ok, bah en route. Merci pour tout. Bye. Bisous, Avant de bisous. se mettre en route, du coup, je voudrais prendre le temps de faire mes cocktails Molotov. Oui, ça va te prendre quelques petites minutes. T'as combien de bouteilles de vodka? J'ai 5 bouteilles de vodka. Bah, tu peux te les enlever, mettre des cocktails à la place. Parfait. Ah, rajouter 4. Ah, quoique, attends. Fais-moi un jet. Parce que... Ah. Quand même. Je les ai déjà Ah, retirés par contre. Oui, Non, non, non. Si t'en fais pas tomber. Ouais. Tu vas faire... On va faire un jet de survie. Ok. Faudra- Difficulté quoi? Il faudra 2 réussites de succès. Ouais, Oh, j'ai que 2 dés. c'est pas si simple hein, de faire des cocktails Molotov. Moi, j'en ai connu un qui essaie d'en faire sous la pluie, et ben ça s'est mal passé. Hein. Mais il n'y a plus de PA dans la réserve. Bah ouais, ça a été tout bouffé par quelqu'un qui voulait faire un jet de médecine louche. Et tu peux en acheter au MJ. Ok, bah je veux en acheter au moins un au MJ. Je crois qu'on peut pas aller au-delà de 6 qu'on achète au MJ par contre, t'as un bail comme ça. Donc Oui. on en a acheté 3. Comment je fais pour t'acheter des... Là on en a acheté 3. Donc au max, bah tu lui dis que combien de PA tu veux. Mais je crois que moi je suis au max de ma réserve. Ah, si t'es au max de ta réserve, on peut plus acheter. Bon bah ça va pas fonctionner. Très certainement. Bah, Il y a moyen que je te file un coup de main ou pas? Est-ce qu'on peut le faire à 2? Genre pour te donner plus de dés. bah, si vous l'aidez, je peux rajouter un seul dé, ouais. Ce qui est Ouais, truc bah, inflammable, c'est J'essaie de l'aider moi. tout ce qui est truc inflammable, c'est considéré comme de l'arme lourde. Est-ce que je peux aider vu que c'est une compétence que je maîtrise? Plutôt lui alors. Bah, ça va te rajouter un seul dé, du coup. Du coup je lance 3 dés au lieu de 2. Ouais. Parfait. Bon, bah je roll. Oh. Parfait. Bah, c'est bon, tu peux te noter tes cocktails. Super, bah merci pour votre aide les amis. J'adore l'odeur des cocktails de mon matin.
Surtout Ça pas fait plaisir sur de Molotov. l'entendre. Par contre, renversez pas ça chez moi, faites gaffe quand même, police. Bon, ça Ah reste. mais vous inquiétez pas, hein. Après un cocktail Molotov, techniquement, c'est juste de l'alcool, un chiffon qui trempe dedans et de quoi l'allumer à côté. Hein. Donc Ouais, mais y a, au pire, dans un bar, un peu d'alcool renversé, c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas vraiment la colle que je crains, c'est plutôt l'allumage, quoi. Ah oui, mais là, y a rien qui l'allume, pour le moment. Il est pas en train de brûler dans mon sac, mon cocktail Molotov. On sait jamais, police. C'est des histoires de comptoir, des fois. Une histoire de combustion spontanée comme ça. Bah exactement, police. Ça se trouve, vous allez vous enfumer, vous allez tout cramer ton bar. Mais moi, je veux pas de ça chez moi. Mais j'ai même pas craqué une allumette. Vous savez, j'ai vu Bah, des il t'avait- drôles de choses dans les terres désolées. Bon bah du coup, en tout cas, je suis prête à partir. Fred, enfin, Babas, du coup, ça revient Yes. en boucle un peu ce que je t'ai envoyé. Yes, mais t'as entendu tout à l'heure, j'ai lâché un petit. Et personne à calculer. Et Ah, je j'ai- le refais. J'ai pas relevé, ouais. Oui, j'avais pas entendu, pardon. Rien du tout. Je le refais. En fait, pour l'instant, tu vois, je me dis. Ouais, je vais pas te dire ce que je me dis parce que ce serait abusé. Non, vas-y. Bah, de toute façon, moi, je vais traîner avec toi pendant le chemin, donc Excellent. s'il y a une petite scène à jouer, je serai dans le coin. Ben du coup, c'est parti. On peut Ouais, vous quittez Frata. on ok. peut se mettre en route. Allez, on va chasser. Si vous voulez interagir entre vous, dites-le moi. Il y a Ripolin qui voulait interagir. Non, mais moi, je reste avec. Je vais rester avec. Avec Fred pendant une bonne partie du voyage, vu qu'on est habitué à voyager ensemble. Donc, je vais montrer des petits trucs, à un moment aller prendre de l'eau. Si jamais il y a quelque chose d'un peu louche. On avance tous les deux. On avance tous les deux et je lui propose d'avoir une petite discussion à deux. Ah mince, moi je voulais aller discuter avec Ripolin et lui demander des informations à propos de sa religion. Attends, tu vas nous rattraper. Alors, au Et pire, bon. ouais, on doit pas être très loin devant. Tu vois, ça va, à mon avis. Allez-y, Bah je du vous en coup, Ouais. Bon, ça, il est parti. Ah oui, d'accord. Ah oui. Bah du coup, je les rattrape, j'imagine. Eh ben, va rattraper, si on me dise. tandis que moi, j'entame la route d'un pas guiré. Ah, ils sont partis, j'avais pas tilté. Ah oui, Vous allez Ils faire ça. discutaient de leur truc entre eux. Ok, super. Très bien. Ah ouais, ils l'ont dit, hein. Ouais, ok. Est-ce que Rifter parle un peu avec Brian ou est-ce que vous avancez Non, comme dit, Parce qu'on j'entame avance, peinard, tranquille. j'entame la route d'un pas assuré, guiré, avec une chanson de rock qui me revient en tête, style On the Road Again. On the road again. Love is on the road again. Ouais, C'est une chanson qui date d'avant la guerre ou pas? Non, je pense pas. Parce que si ça pense date qu'on d'avant la arrive. guerre, je la connais. Si ça date Un d'après, kilomètre à probablement pied, pas. c'est ça? C'était quoi la question que vous vouliez me poser sur la religion, du coup Ah ben moi j'aimerais en savoir un petit peu plus sur votre histoire d'Antéchrist, tout ça. Parce Ouais, que c'est à clair. la base, l'Antéchrist, pourquoi? Il a fait du mal à votre homme Jésus ou un truc du genre? Ah, il a fait du mal au rock. Ah. Il porte un nom par chez nous, ça s'appelle la tectonique. on est chrétiens et on croit au 28 Testament. Au quoi?
Oh, combien? Oh là 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 là. Ah, j'ai pas appris tout ça, moi, à l'école. Hein. Ouais, moi, j'avoue que j'avais pas les 28 non plus. J'en ai que 12. Mais après, c'est pas grave parce que j'ai terminé premier quand même. Donc c'est pas gênant, quoi. On n'est pas obligé de connaître tous les testaments pour bien faire le truc. Mais basiquement, faut se dire que l'antéchrist, il est rouge, il a des cornes, et parfois il est blanc, et il a une queue fourchue. Ça fait des flammes. Ouais, aussi. Mais il fait des flammes en général pour un peu tout. Et majoritairement, il veut le chaos sur Terre. Et il veut qu'à la fin, tout le monde brûle dans les flammes de l'enfer. Moi, c'est ce que j'ai retenu. À peu près. Et il agite ses mains de manière un peu chaotique aussi quand il... Oui, c'est ça. Et donc, Bah, comme on Jésus, il doit se battre contre l'antéchrist? Ouais, à la fin des temps, l'homme Jésus, une fois qu'il est réincarné, il revient avec une énorme épée de flamme purificatrice. Et il pourfend l'antéchrist. Et ensuite, il tue tous les mécréants qui ont suivi l'antéchrist. Et ensuite, tous ceux qui n'ont pas suivi l'antéchrist, il leur donne du pain, du vin et du miel. Pourquoi du miel? Je sais pas, c'est comme ça. Et aussi plein de femmes pour avoir leur descendance. Ah, ok. Parce que il Et on donne repeuple les la femmes, terre. mais il donne pas aux femmes du pain, du vin et du miel? Bah, je sais pas. Aux femmes, ils donnent des hommes. Ah, c'était ça Ah. le truc. Putain, j'avais pas lu jusque-là, moi. Ah, sinon, votre dieu, Il y il a est un tout peu de- sexiste, il y a- quoi. Il y a plein de croyances autour de ça. Après, c'est est-ce qu'on croit ou pas au dernier Au dernier testament. au dernier testament, mais on parle même de grille-pain qui serait réincarné en mixeur, enfin qui serait associé à des mixeurs. Chacun aurait son couple en fait. D'accord. Ouais, non, mais moi, je me suis vraiment pas penché là-dessus. Moi, j'étais plus sur l'application concrète de comment on combat l'antéchrist. Ah, et Si comment voilà, on si combat, vraiment du on coup veut parler de religion, en fait, c'est-à-dire que notre religion, c'est quelque chose qui est très très vieux et elle a beaucoup évolué dans l'abri en fait. Et majoritairement Est-ce que de là où je suis- Hmm. Est-ce que de là où je suis, je les entends avoir cette discussion-là? Là, on l'a en open air, ouais. En fait, normalement, si c'est passé, je crois que c'est Cassidy nous a rattrapé alors qu'on prenait un peu d'avance. Et du coup, on est redescendu vers vous en discutant. C'est ça. Parce que du coup, quand j'entends ça, moi, j'ai des souvenirs du catéchisme de quand j'étais gamin. Hein, et donc, effectivement, je peux vous dire ce dont je me souviens. Et alors toi, tu te souviens, il y avait combien d'abonnements à ton époque? Comment ça, il y avait combien d'abonnements? D'amendements. D'ailleurs, De testament, si tu préfères. il y avait la sans fibre, et puis... Alors, les amendements et les testaments, c'est la même chose dans votre religion? Non, les amendements, c'est quand les testaments ont été corrigés avec des notes de bas de page, D'accord. qui ont été écrits par des apôtres ou alors des prophètes. Par exemple, il y a un certain Cruz qui a beaucoup écrit sur ce que c'était Dieu, et apparemment c'est un extraterrestre. Ah, Ah ouais, non, de mon époque, les extraterrestres, ça n'existait pas. Hein. Bah, je sais pas. Nous, on disait que c'était des hommes verts qui venaient de par-delà des étoiles. Non, on dit que le rock'n'roll donne des ailes, donc Ça marche aussi. je pense que c'est une symbolique. flippant. c'est vrai. Ah non, c'est vrai. Attends. Le rock, ça donne des ailes? Ah oui. Ah, c'est vachement plus intéressant que votre religion, les gars. Hein. Bah, c'est assez contre-intuitif. Un caillou qui donne des ailes, nous on a un buisson ardent. Hein. Oui, bah, les cailloux, ils s'évadent des prisons, je te ferai remarquer. Hein. Ah bon? Ah, pardon, c'est une référence trop ancienne. Je sais pas, je l'ai pas. Le film The Rock. Oh putain. Oh putain, bien joué. Je cherchais avec Prison Break, mais j'y étais pas du tout. Oh. Ah, c'est vraiment l'histoire d'un type qui s'évade de prison, donc... Oui, non, t'as raison, t'as raison. Et qui y retourne, hein. Oui, bon, enfin, voilà quoi. Ah, moi j'avais cru comprendre que les cailloux c'était des rois scorpions, mais après. Ah bah, attends, ça veut dire que ton pote, il avait un roi dans la tête?
Bon, à mon avis, il avait vraiment plus que le dard du roi, donc. D'ailleurs, est-ce C'est terrible, que ça. je regarde un peu sa tête, est-ce que ça repousse le dard? Tu inspectes tout ça? Moi, j'inspecte sa tête, tout en parlant. S'il a pas de chapeau, tu vois, donc normalement, si ça repousse à l'arrière de son crâne, je le vois. Non, mais je vois qu'il regarde et j'incline la tête pour lui montrer, tu vois. Faut surveiller si c'est pas infecté. Bah ouais. Alors, une légende par chez nous raconte que si tu mords dans un caillou et qu'une dent tombe, le caillou invoque une fée porte-lampe. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est hyper pratique. T'as des dents pourries, tu vas croquer des cailloux et hop, tu récupères des dents correctes. Ah, c'est La qu'une femme légende de de- bonne femme. La fin de l'industrie du dentifrice. Tu peux me lancer juste Je crois que ça fait un bout de temps que l'industrie du dentifrice elle est morte. Hein. un des 20 sur ton score d'attribut de chance. Alors, un des 20 sur mon score d'attribut Tu dois de faire chance. 4 ou moins. Ouais, je te lance un des 20 et puis on voit si je fais 4 ou moins, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est dommage. Non, tu ne vois rien pour l'instant. Ok. Je prélève un peu d'alcool et je le mets sur la plaie. La plaie ne saignait pas, hein, c'était Ah, ok, c'est bon, propre, bon, c'est je fais clean, rien. c'est Je fais- étonnamment propre. Il y a un trou, quoi, comme si tu avais sorti un dard. Ok. Bah, dans ce cas, je fais rien. Je le regarde et je fais, bah, c'est tout propre. Faut juste pas toucher. Ça gratte pas? Non, non, je sens rien. Ok. On m'a toujours dit qu'il fallait pas se gratter le trou. Un conseil judicieux. Sûrement. Non, mais c'est vrai, sinon c'est infecté après. Mais ouais, bah écoute, en plus, il y a aucune séquelle. C'est vachement bien quand même. Est-ce qu'il se passe un truc pendant le premier... Si je vois que de toute façon Cassidy elle nous suit un peu, je vais pas essayer de... Oh bah, non, mais là justement, moi, Rifter, il me parlait du roc qui donne des ailes. Moi, ça m'intéresse vachement plus que ton homme Jésus. Du coup, j'allais continuer à discuter avec lui. Non, parce que plus l'homme loin. Jésus aussi, il vole. Hein. Mais bon, après, Ah ouais, non, mais attends. il vole, il marche sur l'eau et il multiplie les parts. Lui, il vole, c'est bien. Mais si le roc, il peut me donner des ailes à moi, c'est vachement plus intéressant que de voir un type voler. Hein. Oh, mais il peut te prendre dans ses bras pour te faire voler, tu vois. Ah ouais, mais moi, je monte pas dans les bras de n'importe qui. Hein. Mais c'est l'homme Jésus, c'est pas n'importe qui. Il faut juste faire du rock. Ben ouais, apprenez-moi à faire du rock. Je veux voler, moi. Malheureusement, je n'ai pas de guitare là. Je te Grâce à tends un mon kill. Pip-Boy, je lui montre une vidéo de air guitar. Je suis pas certain que ça marche comme ça. Non, tu ne peux pas, malheureusement, sur ton Pip-Boy. Il y a pas un sur YouTube sur mon Pip-Boy. Non. Ça, d'ailleurs, je regarde son Pip-Boy du coup à Fred, pendant que les autres font pas attention à nous. Oui, qu'est-ce que tu Mon regardes Pip-Boy dans son dit que Pip-Boy je vais... Sa Bien. santé. Bah écoute, sa santé est au max. Parce qu'il indique sa santé, tu vois, genre il a été blessé par un dard, quoi. Oui, oui, non, tout va bien. Ça indique pas qu'il y a des side Aucune effects. blessure à la tête. Non. Il y avait un truc dans le Pip-Boy qui me permettrait de vérifier ça. Ça fait pas le café, hein, faut pas non plus. Ouais, j'ai l'impression que ça fait pas grand chose pour l'instant le Ouais, Pip-Boy. non, mais le contrôle de la santé, ça le fait. Hein. On n'arrête pas de voir cette parodie où le mec regarde son Pip-Boy pour s'apercevoir qu'il lui manque une jambe. Bah ouais. La santé, ça pour le coup, le Pip-Boy il le fait. Ok. Bah du coup, je continue à... Si je vois que ça s'éloigne un peu de nous, je vais essayer de parler discrètement avec Fred. Vous allez dans un autre salon ou vous faites ça? Bon, après, c'est comme tu veux, mais on peut le faire en vrai. Si les gens font la part des choses, on peut le faire en public, Ouais, comme ça c'est ça comme reste vous pour la voulez. vidéo. Ça reste pour la vidéo, quoi. Mais c'est... Vas-y, je vous laisse discuter, allez-y. Ça marche. Donc moi, en fait, depuis que j'ai pris la machette, j'entends une voix. Ok. Cette voix, elle me dit qu'elle C'est s'appelle la voix de Radar Julie. et que le juge l'avait mal jugée. Radar?
Bah ouais, radar. Est-ce que c'est l'Antéchrist? Bah justement, il m'a parlé de l'Antichrist. Il a dit quoi? Il m'a dit, est-ce que je serais pas l'Antichrist? Moi je me dis, est-ce qu'il se foutrait pas de ma gueule? Moi, je pense qu'il se fout un peu de ta gueule, ouais. Mais toi, tu l'as pas entendu tout ça? Il te parle dans ton esprit? Bah moi, il me parle comme si tu me parles, tu vois. Toi, tu l'as Genre- pas entendu de cette voix. Mais genre, ce radar, est-ce qu'il est avec nous dans cette pièce en ce moment? Mais, ben, peut-être, tu Tu vois. Moi, t'imagines avec la planche de Ouija au milieu. moi, je l'entends quand il parle, tu vois. Toi, tu l'as pas entendu. Bah non. La sûr prochaine... non, je suis sûr que non. Mais C'est sûr. Bah non, je crois pas. J'ai 10 sur 10 aux deux oreilles. Je suis numéro 1, je te rappelle. Bah, la prochaine fois que je l'entends, je te ferai un signe. Ouais, mais peut-être qu'il est logé dans ton crâne. Je La me prochaine penche fois vers... que je l'entends, je ferai. Ok. Je me penche vers son oreille et je fais radar. Comme ça. Du coup, tu l'entends là? Bah ouais, je l'entends. T'as pas entendu. Bah si. Mais je l'ai pas entendu. Ok, il y a vraiment un problème. Est-ce que même sans les écouter, on les voit les deux faire ça là? Bah on est devant. Oui, tu vois des gestes. Moi, je suis très expressif dans mes mains. Parce qu'il y a un moment, Après, sur les... c'est- il y a un leur moment contexte. sur les voix, sur on en voit un qui se penche sur l'oreille de l'autre et l'autre qui fait comme ça, on va se poser des questions quoi. Non, moi je me dis qu'ils sont complètement cons. En fait, je veux dire, on a donné tous les gages de notre propre folie. Enfin, je veux dire, à quel moment vous dites Ah oui, pas non, à aucun moment on peut assumer qu'ils sont pas complètement débiles. Hein. que ça fait partie du rituel, tu vois. Alors, il y a quand même un moment, on va se dire, on va s'arrêter puis on va se dire, on peut savoir ce que vous faites là? C'est une prière à l'homme Jésus. D'accord. On parle, Ma on question parle c'est cuisine. plutôt comment on a fait pour les accepter avec nous. On est super fort. Et on porte la Arrêtez, bonne parole de l'homme c'est Jésus. nous qui lidons le groupe là. Complètement, vous voyez pas qu'on est devant. D'ailleurs, est-ce qu'on marche dans la bonne direction? Il suffit est-ce d'être que devant pour l'idée le vous groupe. avez un guide peut-être qui peut faire un jet de survie pour essayer de décider de la bonne direction à prendre? Oui, ou alors techniquement, là, pour le coup, le Pip-Boy peut servir à ça, sinon il n'y a pas une carte. Oui, le Pip-Boy, oui, peut servir à ça. Ok, donc je regarde. Est-ce qu'on se Ça vous dirige donne bien vers un le des bonus, hein, mais attention. vers le nord-est? Enfin, waouh, le Pip-Boy, il fait boussole, quoi. Bah, il peut au moins servir à ça, oui. Bah, du coup. Enfin, il a une utilité ce truc de merde. Est-ce que quelqu'un peut me faire un jet d'intelligence sur survie? Bah, ouais. Bah, Oui. je te dirais bien oui, mais. Et intelligence. Techniquement, il a une deuxième utilité. Hein. T'as quand même un parpaing accroché au bout du bras qui est indestructible. Du coup, tu peux t'en servir pour faire. Ah, des parfait, choses. Babas, parfait. Non, c'est raté en fait. Non, mais t'as pas le Pip-Boy qui t'apporte pas un bonus? Est-ce si, il que je avait un peux dé en l'aider plus, parce que je pense qu'il est un peu bête et du coup j'essaie de regarder à côté de lui. Est-ce que je Il peux faut ou juste pas quelqu'un qui me fait un jet. Non, mais c'est Babas qui a fait 15 et 16, mais du coup, t'as dit qu'il avait le droit à un autre dé. Ah beaucoup bon bah mieux. c'est pas mieux donc. Il y a Cassidy qui regarde de à côté le Pip-Boy, et puis du coup, bah, elle se repère C'est pas. ça. C'est ça. Ah, En Ah, fait, mais il y moi a j'ai une jamais vu de protection. Pip-Boy de ma vie donc. Il y a je que en sais pas étant en comment face ça que tu peux fonctionne, regarder les Pip-Boy. Vous voyez que Fred et Cassidy, en tout cas, vont dans une direction. Bon, vous n'êtes pas sûr à 100% de la bonne direction. bah, c'est Il est là, quelle heure effectivement. Bah non mais si vous faites pas confiance au Pip-Boy, on peut peut-être essayer de regarder la mousse sur les arbres, voir dans il quelle est quelle direction heure? elle est. Hein. Non, mais Il non. est quelle heure? C'est ça l'important. Vous êtes en début de journée. Vous êtes midi 13h. C'est le matin, donc on se dit que le soleil il se lève à l'est. Nous, T'es on sûr? va au Ah ouais. nord-ouest, tu vois. Non, on va au nord. On va au nord-ouest. Ah, nord-est, nord-est. Nord-ouest, oui, t'as raison. Nord-ouest pour aller vers la cabane Moi, de écoute, Drifter. je regarde mon propre Pip-Boy, et donc, si je peux me permettre de faire un jet de survie, c'est ça? Oui, mais avec ton attribut d'intelligence. Mais tu as un des bonus avec ton Pip-Boy. Donc j'ai 3 dés. C'est quoi? Bah, je pense que ton attribut d'intelligence il se met tout seul, non?
Ah non, non. Non, non. parce que survie, c'est pas avec intelligence Non, normalement. moi, il est dégueulasse mon attribut Oh, d'intelligence. bah alors comment tu fais pour faire un jet avec intelligence? Bah, tu Quand rentres tu l'attribut. cliques sur survie, tu changes le chiffre qu'il y a dans attribut. Ah, et là, fallait mettre ton intelligence. Bah moi j'ai Oui, une il fallait mettre intelligence ton de score 5. d'intelligence. Ouais. En tout cas, c'est un Bah, succès, c'est bon. très bien. Moi, j'ai moi, c'est 4 en intelligence, je suis pas de ouf. Hein. Toi, avec l'aide du Pip-Boy, Ripolin, tu penses être sur la bonne voie. Ok. Bah, je l'ai regardé, je leur fais. Moi, je sais que c'est par là. Moi j'ai Ah, bah, une très totale confiant. confiance en Ripolla. Bon, ben, écoute, de toute façon, comme je suis un peu perdu, je vais assumer que Si on vous ne vous a au croyez moins pas, donné des cours de direction. vous pouvez aller lécher la mousse ou je sais pas quoi faire là pour regarder, hein, mais moi, je vous dis que c'est par là. Et j'étais le numéro 1 chez les Boy Scouts. Très Et il vous n'y a marchez- aucun panneau qui nous indique la direction? Vous êtes dans des ruines de route. Vous avez des panneaux téléphoniques, etc., des grandes antennes en ruine. Vous avez des arbres qui poussent, mais vaguement, c'est un petit peu désertique. Vous marchez beaucoup sur des cailloux. C'est un chemin un petit peu ardu là où vous êtes. Il n'y a pas des flèches taguées dans tous les sens? Non, vous en trouvez quelques-unes parfois, des panneaux qui indiquaient des villes maintenant disparues, rasées de la carte, au sol. Vous voyez quelques carcasses de voitures anciennes, de camions parfois. Mais c'est vraiment de la tôle. Il n'y a plus rien à en tirer. Et vous marchez 3-4 bonnes heures comme ça sans rencontrer personne. Vous vous sentez extrêmement seul. Le soleil commence à taper sur votre peau. Ça ne dérange pas Brian, mais vous, ça commence à vous faire mal aux yeux. Vous prenez pas des coups de soleil, mais vous n'en êtes pas loin. Je dirais moi ça. Je récupère un bout de mon rideau et je m'en fais un bandana. Parfois, vous entendez quelques sons, mais ce sont des corbeaux. Vous pensiez à des bêtes plus sauvages que ça, mais non. Pour l'instant, Ok. vous ne rencontrez pas de dangereuses bêtes des terres désolées. Et au loin, à l'horizon, au bout d'un certain temps, vous apercevez enfin que la route commence à retrouver un peu de son passé d'antan. Elle est un peu plus conservée. Et vous voyez aussi un semblant de petite clairière peut-être, ou de petite forêt, c'est pas clair pour vous. Et sur cette route, il y a un bâtiment. Plutôt bien conservé, pas en ruine. Et vous atterrissez ici. Alors, hop. C'est un espèce de peut-être de préfabriqué, en tout cas c'est de la tôle. Vous voyez que ça indique un... Toi Brian, tu penses à un hôtel, un motel, c'est pas très clair. Est-ce que c'est quelque chose qui vendait de la nourriture? C'est peut-être une aire de repos. En tout cas, le bâtiment Ok. tient toujours la route. Il y a un banc avec une table, comme une table de pique-nique. Tu te rappelles Brian? Il y a un petit Est-ce qu'il y a des signes promontoire de vie? en bois aussi. Oui. Est-ce qu'en arrivant là, on se dit ah il doit y avoir quelqu'un dans la baraque? Bah, pour l'instant, vous ne voyez personne, mais vu l'état du bâtiment, c'est sûr que ça peut accueillir des gens. Ouais. Est-ce que la Ce serait guirlande bête de s'en électrique, priver d'ailleurs. Comment? elle est allumée? Non. Non, vous ne Est-ce voyez que pas ça a de- une gueule de resto dans lequel j'aurais pu déjà avoir mangé? Non. Non, ça ne te dit rien là-dessus. Je me penche vers Fred et j'essaie d'être discret et je lui dis et là, qu'est-ce qui te dit, radar? Ah bah il me parle de son corps. Alors apparemment il a un corps et il veut que je le trouve. Je me demande s'il m'entend quand je le pense. Et c'est quoi son corps? C'est pas le corps de l'Antéchrist? Enfin, si on le trouve, on peut peut-être le tuer. Oui carrément. Et après si c'est l'antichrist, il y a peut-être pas besoin de trouver son corps, tu vois. Le suicide on n'en parle plus. C'est pas bête.
C'est à réfléchir. Si tu veux, je t'aiderai à te suicider. Et je rapporterai ton... Je me suiciderai, ça. Je te suiciderai et je rapporterai ton patrimoine génétique à l'abri pour dire que t'étais le plus grand Jésus. Et vous Pousse vous vers le- approchez. Vous arrivez au niveau de ce banc, ici, là. Alors, moi, je dirais qu'on s'approche discrètement, non? Bah, Ça comme soit vous en voulez, terrasse et dites-moi, quelle elle, la serveuse. Dites-moi votre approche, ça peut être normale, discrète. À vous de choisir. Là, je vais me tourner plus vers mes amis du Wasteland pour le savoir. Parce qu'en vrai, je sais pas trop comment me comporter. Ouais, si c'était que moi, on ramperait sous la maison, on piégerait avec des explosifs. On verrait s'il y a quelqu'un à l'intérieur et après on la fait exploser. Alors, j'adorerais cette idée, mais t'as des explosifs? Non. Bah, du coup, ça va être difficile. Déception. Par contre, toi, t'as des explosifs. Ah non, moi non. J'ai des cocktails Molotov, C'est pas j'ai avec des 5 grenades à cocktails Molotov qu'on fragmentation. va faire péter les Mais caravelles géantes. j'ai pas... Effectivement, tu rampes en dessous et que t'en fous Bah, partout. Tu peux Après, tout avec le rideau, on peut peut-être réussir à faire une mèche lente à allumer pour mettre le cocktail Molotov en dessous de la maison. Mais ça devient vraiment technique et là... Ou alors on entre c'est par la compliqué, porte de quoi. dehors et on tue tout le monde. Pourquoi tu veux tuer les gens? Ils peuvent être gentils. Ils peuvent aussi être l'antichrist. Bon, écoute, Oui, mais faut d'abord asseyez-vous, être je vais gentil, toquer on à la va voir. porte et je vais demander s'il y a quelqu'un de gentil à l'intérieur. Parfait. C'est vraiment la meilleure approche. Bonjour, voilà. est-ce que vous êtes gentil? Ouais, bon bah c'est parti, on fait ça. Ok. Je m'avance en laissant les autres devant et je vais toquer à la porte. On est en derrière. En étant derrière? Quoi? Ah ouais, puisque tu laisses les autres passer devant. Ah non, j'ai Non, dit ouais. que j'avance. Nous, on est en terrasse et elle avance vers la porte. Moi, j'essaie de me Voilà. camoufler dans un pot de fleurs. Enfin, de me camoufler en fleurs. Et là, on se rend compte que dans ce restaurant, ils ne vendent que de la viande humaine. Et ils Pas décident des de idées. découper Cassidy. Donne pas les idées obligées. Oh, non. Non. T'inquiète, des idées, il en a déjà, c'est bien ça le problème. Bah écoute, tu toques, Cassidy, et tu attends quelques instants, et puis tu vois un homme qui vient t'ouvrir. Hop. Oh là, Wesh, il a pas une gueule de cuistot. Hein. un Non. étrange chapeau. Ben bonjour Mademoiselle. monsieur. Ouais. Ça fait un petit moment que je marche. Dites-moi avec un petit peu de chance, est-ce que vous vous appelleriez Stronger? Ah, c'est moi, ma petite dame, ouais. Ah, c'est super cool alors. Venez les gars, c'est un gentil. C'est Kazé qui nous a dit de venir ici. Il nous a dit, pour être sûr, on peut vous dire, Basile, il a divorcé. Ça devrait vous faire de l'effet. Voilà, Ouais. parfait. Ok. Et du coup, on cherche un guide pour aller chasser du rat steak. Du ratstag. Ouais, pardon. Ah, c'est ça, quoi. C'est l'accent du sud qui revient de temps en temps. Parce qu'elle voit directement le produit fini, en fait. Ah, venez pas d'ici, vous, ça se voit tout de suite. Ah, vous avez une goule avec vous? Ah ouais, c'est notre copain, il s'appelle Brian. Je ne vous permets pas, je suis vachement bien conservé. J'avoue que j'aime Juste- pas trop les goules. Est-ce que vous pouvez me kick de la session pour que je puisse revenir? Parce que ça m'a déconnecté, j'arrive pas à... Décidément. Désolé. Je sais pas si vous pouvez faire ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon, t'es quitte. Il a fallu quand même pas mal de temps pour que j'arrive à me reconnecter. Hein. Oh, allez-y, continuez. Ah, j'aime pas trop les goules, mademoiselle. C'est votre... Ah bon? Votre Bah ami. pourtant, si vous Celui-là, il est êtes gentil. pote avec... Depuis qu'on le connaît, il a mangé personne. En même temps, c'est dégueulasse, quoi, je suis désolé.
Vous savez pas Je où ils mange ont que entraîné. les gens radioactifs, Elle est donc ça comme- devrait aller. Qui te regarde, Brian, de haut en bas. Ah, désolé, ça vous gêne pas si vous restez dehors. C'est un peu du racisme, ça, monsieur. Mais c'est parce qu'il aime pas ta goule. Aïe. Oh là là. Oh là là. Quoi, ma goule? Yes, Il y a un petit temps il y a un blanc, et puis après il commence à sourire et dit non mais comment dire, si j'aimais pas les goûts, je discuterais pas avec Kazé. Vous avez pas tilté. C'est bon, tu peux venir, l'ami. Ouais, bah, pas de problème. Je suis. Désolé, j'ai pas trouvé ça hyper drôle. Ouais, bah j'ai un drôle d'humour, on me dit ça souvent. Bon, qu'est-ce qui vous amène dans mon humble demeure? L'idée d'un steak gouléant. Ah, les steaks, ouais. Ah, ça fait un moment que j'en ai pas Terrible. chassé, tiens, d'ailleurs. Bah, justement, on aimerait savoir où est-ce qu'il y en a et. On prévoit une razzia. Hum. On veut pouvoir offrir de la viande à toute la ville. Ou en tout cas à Kazé. Ah, pour ça, c'est vrai que je suis le meilleur, ouais. On peut dire ça, ouais. Bah, si vous pouvez nous aider, c'est parfait. Nous Comme en Kazé. serons joie. Comme Kazé est devenu le nouveau juge, je pense qu'il vous aidera dans ce que vous avez besoin. Ah, par ailleurs, vous savez s'il y a des nuites dans le coin? J'ai adorerait aperçu les des éclaireurs, ils font comme si je les avais pas vus, mais je les ai bien vus, ouais. Bien vus Et de mes ils deux yeux. sont... Du coup, en soi, ils sont gentils. Ils vous ont pas attaqué, rien du tout. Moi, j'ai un dicton qui dit que si tu viens sur ma propriété sans que je le sache ou avec des mauvaises intentions, ça peut mal se passer. Et eux, pareil. Mais si on vient... Ça me rappelle tellement Euh, le. Ils étaient sur mes terres, je connais mes droits. Mais si on vient avec des intentions tout à fait neutres... En Suisse, comme on dit par chez moi. Vous savez, on avait des lois avant la guerre, avant les bombes. Ah, mais vous êtes une boule, vous aussi? Non. Mais ça parle beaucoup dans le coin. Des fois, on apprend 2-3 petites choses sur notre passé. Vous avez des ragots croustillants? Vous connaissez la chanson du soldat? Non, pas du tout. Sauf si c'est un soldat de la RNC. C'est quoi la chanson du soldat? Un petit soldat s'en va en guerre avec son mégot dans le bec. Le bec, le bec. Il porte son armure dans le dos. Un petit réacteur au dos également. Le petit soldat s'envole. Je la connais pas du tout, celle-là. Ah non, moi non plus, ça me dit rien. Ils sont relous, du coup. Ouah, c'est une vieille chanson. Ça parle de la guerre en Alaska, non? En Ah. Alaska. Il y a eu une guerre en Peut-être, Alaska. peut-être, Migoul, peut-être. Ah bah, moi je connais mon histoire, hein. Mais avec les Russes, vous voulez dire? Non, c'est avec les Chinois. Bah, et les Russes, ils faisaient quoi? Pas la guerre. Attends, ça par contre je me souviens plus là tout de suite. J'ai aucune idée de quoi on parle. Bah, en gros, dans l'univers de Fallout, il y a 3 grosses factions. Même un petit peu plus que ça. En gros, tu as les... Pas les États-Unis d'Amérique, parce qu'ils ont bouffé quand même une bonne partie des 2 Amériques, dans mon souvenir. Tu as donc la République de Chine. Tu as l'Empire de Russie. Je sais pas si c'est redevenu un empire ou plus. Mais donc là, tu as la Russie. Et tu as aussi le conglomérat européen
plus le terme qui est utilisé, mais en gros, tu as quatre grandes superpuissances qui se partagent le monde pendant la guerre des ressources, et qui, notamment, pour la portion qui touche vraiment l'Amérique, se passe en Alaska, où tu vas avoir donc la Chine et les US qui se battent pour l'Alaska parce que il y a du pétrole là-bas, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, Oui, donc c'est ça, vraiment, il y a du pétrole. Ouais. j'avais pas la ref. Ah, c'est l'histoire du. Si tu la connais pas. Mais du coup, bah, vu que Brian, lui, il était vivant à l'époque, il est au courant de tout ça. Mhm. En tout cas, vous voyez que Stronger, il a une bonne cinquantaine, mais il est bien charpenté, quoi. Dire, il est pas mal musclé, quoi. Il se tient en forme. Je le regarde et puis je fais, vous allez à la salle? Non, je m'entraîne, gamin. Vous faites quoi, du soulevé de poids? Parce que si vous voulez, moi je suis pas mal en soulevé déposé là, soulevé reposé là. Ça sent que je déteste la musculation. Le truc où on soulève les haltères et où on les porte et ensuite on doit les jeter. Je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, c'est des- En haltérophilie. Ouais, l'haltérophilie, ouais, c'est ça. Exactement. Et c'est là qu'on voit que là, il y a une vraie frontière entre le personnage et le joueur. sur la muscu. Vous savez, il y a un héros d'avant-guerre. Bon, c'est vraiment vieux tout ça, avant les bombes, hein, je parle. Ça Vous peut- avez des livres d'histoire, vous? Non, mais j'ai un poster, venez voir. Ok, j'aime bien les posters. Grave. Hop, on va voir les posters. Là, vous rentrez dans une petite pièce, un petit hall. Vous voyez qu'il y a pas mal d'assiettes, etc. sur une table posée, des chaises un peu mises en vrac comme ça. Plein d'armoires qui sont ouvertes, avec des provisions à demi entamées. Souvent des boîtes de conserve. Et au centre de ce salon cuisine, il y a un poster qui trône intact. Vous voyez un homme vraiment très très musclé, encore plus que Ripollin. Les cheveux un peu courts, un peu bruns, la mâchoire extrêmement carrée. Et dans une police d'écriture vraiment très vieille, vous voyez Néguerre, 1950. Néguerre. Néguerre, ouais. Et Ok. le Stronger dit voilà. Néguerre. Qu'est-ce que c'est, Neger? Bah, C'est le type c'était, qui s'appelle Neger? C'est avant, c'est Néguerre, quoi. C'est Néguerre dans le royaume de. C'est comme dans les contes, quoi. Ah, La genre, il était temps naguère. Oui, tu vois, c'est ça. À mon avis, c'est Je crois ça. que c'est un cousin de l'apôtre Schwarzenegger. il y en a un qui a eu la ref, celui. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, je l'ai pas eu du tout. C'est terrible. Bon bah, installez-vous. On peut discuter. On n'est pas pressé. Bah, avec plaisir. Qu'est-ce que vous nous offrez à boire? J'ai de l'eau purifiée. Oh. Bon, bah on va peut-être pas boire. Mais non, c'est vachement bien. On est trop pour faire une belote, je pense. Un petit tarot? Bah, ouais. T'as des Je- cartes? Bah, il a peut-être des cartes, le chasseur. Vous avez des cartes pour vous occuper pendant la chasse? Non. Bah, pendant la chasse, on chasse. Hein. Vous occupez comment? Bah, je m'occupe de mon terrain. Je vais parfois chasser comme vous dites, le ratstag. Ou d'autres choses. Mais vous chassez pas à l'affût, quoi. Non. Vous savez, j'attends ici, je suis bien. J'attends la fin. La fin de quoi? C'est, je dirais, la fin du monde peut-être. Je sais pas. Vachement optimiste, ça. Non, Moi, je vous mais- propose, si on a un peu de temps à perdre, que vous nous appreniez 2-3 petits tips sur le pistage.
Ça peut se Ou faire, sinon- mais Vous pouvez venir avec nous. Hein. ce sera pour la prochaine fois. Oh. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il a tendu, ça? Bah, vu l'heure et que. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter. Y a pas de problème. Ouais, pas de souci. Moi, ça me va bien, ouais. Il faut que j'aille. Vous voulez le petit Je- coin, vite. Ah merde, j'ai Non, pas non, coupé. non, Non, mais on travaille tous demain. je télétravaille le mardi et le jeudi. Et là, il faut que j'aille au travail tous les jours cette semaine. Pas de chance. Ouais, et puis avec la gueule de la route, Ça marche, et bah sur ce, je coupe au revoir YouTube. Ouais, Ça va, je reste Salut YouTube. Salut YouTube. Salut YouTube, abonne-toi, on le YouTube. dit pas assez, mais Le chacha. on s'en fout. Mets la cloche, tout ça quoi. Ouais, exactement. Et puis, salut. Oh.